Bonjour mes amis. La rupture amoureuse est on pourrait dire un obstacle gigantesque, un événement de vie qui est très difficile. Je pense même qu'on pourrait dire que dans toutes les épreuves d'une vie, c'est l'épreuve la plus compliquée, c'est la plus dure, c'est celle qui fait le plus souffrir. Et on dit que ce sont dans les épreuves dures qu'on voit les gens. Par exemple, quand on parle d'une entreprise, d'une société, on peut dire que on découvre ses associés ou ses salariés dans deux types de situations. Si l'entreprise cartonne et gagne beaucoup d'argent, ou si l'entreprise s'effondre. Et quand on dit entreprise, c'est au sens large. Quand quelque chose s'effondre, c'est là qu'on voit le vrai caractère des gens. Et peut-être que, en face de vous, face à cette difficulté de vie, cette rupture, qui est une des plus dures sur Terre, vous avez enfin la possibilité de voir le vrai visage de votre ex. Que se passe-t-il au moment où c'est compliqué, au moment où c'est dur, au moment où il faut résoudre, au moment où vous êtes au plus bas vous-même? Comment est-ce que votre ex se comporte? Avant de vous parler de ceci, de voir comment est-ce qu'on peut analyser cela, puis comment est-ce qu'on va réagir à ça, je vous parle juste de ça. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que ton ex a des comportements qui sont dits irrespectueux? Par exemple, ce sont des phrases qui sont méchantes, c'est aucune envie de communiquer avec toi, c'est le fait de dire du mal de toi aux autres, c'est le fait de mettre parfois des jours à répondre à tes messages, voire même pas du tout. Dans l'irrespect, c'est ce qu'on va voir, il y a plein de choses qu'on pourrait englober dedans. Est-ce que globalement déjà, avant qu'on rentre dans le détail, tu as l'impression que cette personne est irrespectueuse vis-à-vis de toi aujourd'hui? Et si on prend aujourd'hui, après la rupture amoureuse, est-ce que même le jour de la rupture, il y a eu du respect ou pas? Je te cite par exemple plusieurs situations qui sont assez irrespectueuses. C'est te larguer par SMS, te larguer en prévenant d'abord tous tes amis avant de te prévenir toi, te tromper, être méchant le jour de la rupture amoureuse. Comment ça s'est passé au moment de la rupture? Donc tu visualises, est-ce qu'aujourd'hui cette personne est respectueuse? Est-ce que lorsqu'il y a eu la rupture, elle a été respectueuse? Et j'irai même plus loin, est-ce que avant la rupture amoureuse, pendant le couple, cette personne était respectueuse vis-à-vis de toi, vers la fin quand ça allait mal? Par exemple, l'irrespect de ton ex peut révéler une forme d'immaturité émotionnelle. C'est une incapacité à gérer cette situation de manière adulte, incapable de dire les choses, de mettre des mots dessus. Parce qu'il n'a pas cette capacité, par exemple, il va venir te détruire, être méchant, comme un enfant qui ne sait pas comment gérer ses émotions. Il vient, il y a de la méchanceté dans ses mots. Ou encore, parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, parce qu'il a peur, il va se décaler, il va se cacher pour ne rien montrer. Ça peut être aussi quelqu'un qui, pendant la rupture, sera égocentrique, qui ne pense qu'à lui, sans penser à toutes les répercussions sur toi, éventuellement vos enfants, la famille, tout votre quotidien, la maison. Est-ce qu'il y a aussi une espèce de bienveillance illusoire? Tu as l'impression que cette personne n'était bienveillante que quand tout l'arrangeait, mais que maintenant ce n'est plus le cas du tout. Donc tu te demandes si cette bienveillance était juste un masque. Une des preuves les plus simples, c'est de te demander, quand vous étiez ensemble, comment est-ce que ton ex, à l'époque c'était ton partenaire, voyait les autres. Est-ce que cette personne critiquait tout le monde, rabaissait tout le monde, ou est-ce qu'elle était bienveillante avec tout le monde? Et maintenant que tu es devenu l'un des autres, cette personne te rabaisse comme tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi une tentative de contrôle? L'irrespect peut être par exemple aussi pour te garder sous son coude, t'assurer que tu es bien dans l'attente, qu'éventuellement il change d'avis pour pouvoir revenir. Ça peut aussi montrer d'autres choses, un futur qui est prévisible. Est-ce que dans toutes les ruptures amoureuses que tu as eues avec lui ou avec elle, ça s'est toujours passé pareil? Est-ce qu'avec ses ex, ça s'est passé pareil ou pas? Si oui, dans le futur, ça se passera de la même manière, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Alors comment réagir? Il y a deux cas de figure qui sont très distincts. La première, c'est que cette personne va mal se comporter temporairement. Et j'ai envie de vous dire qu'il serait difficile d'en vouloir à quelqu'un parce que c'est une étape qui est compliquée et parce que, mais même moi le premier, probablement même toi aussi,
Peut-être que pendant certaines ruptures amoureuses, t'as pas été bon pendant 1 ou 2 semaines. Peut-être même voire pendant 1 mois. T'étais perdu, tu savais plus où t'en étais. Et t'as peut-être dit n'importe quoi. Donc, première chose, se dire, si jamais c'est temporaire, on va faire un silence radio, on ne va pas réagir aux provocations et on reviendra subtilement une fois que ce sera passé. Une fois que la tempête sera passée, on pourra enfin communiquer, lorsque les émotions seront apaisées. Ce qui est très différent d'un autre cas de figure, celui où, comme on a vu, ton ex était déjà, irrespectueux pendant la relation, et pendant la rupture, et même encore aujourd'hui, et même 1 mois ou 2 ou 3 après, il y a toujours cet irrespect. Rabaissant, moqueur, méprisant, répond 1 fois sur 2, te fait du chaud-froid. Dans ce cas-là, ne cherche pas à lui faire comprendre sa méchanceté, c'est juste que c'est gravé dans son ADN, dans sa mémoire, dans sa façon d'être. Son moteur psychologique est basé là-dessus. Comment est-ce que tu veux raisonner quelqu'un qui a toujours été comme ça, toute une vie? C'est impossible. Tu seras pas le sauveur, tu seras pas la sauveuse. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs de couple, c'est de se dire, cette personne a été déconnante et délirante toute une vie, mais grâce à moi, ce sera différent. Je vais lui faire comprendre qu'avec de la bienveillance et de la gentillesse, on peut se comporter différemment. Non, stop! Si cette personne a 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle marche de manière déconnante. C'est pas avec toi que ça va changer. Si elle a 60 ans, 50, 40, ça fait tout ce temps-là que c'est déjà déconnant. On ne peut pas... À part dans un Walt Disney, où, je sais pas, tu vois, on boit une potion magique, il se passe quelque chose derrière. Dans la vraie vie, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Une personne change parce qu'elle a envie de changer profondément. Et j'irais même plus loin que ça. Je dirais que une personne change 9 fois sur 10 quand elle souffre de manière intense, quand il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Donc dis-toi bien que si cette personne t'a quitté dans une rupture amoureuse, c'est toujours celui qui quitte qui souffre le moins. Il y a de fortes chances que toi, tu souffres tellement que tu aies cette envie de changement, tu as ce besoin, tu ne peux plus vivre de cette manière-là. C'est important pour toi aujourd'hui de changer, de voir la vie différemment. Pour l'autre qui est parti, la souffrance est moins forte et souvent, elle ne déclenche pas le changement. Je dis bien souvent parce qu'il arrive que celui qui parte souffre tout autant. Mais 9 fois sur 10, c'est celui qui se fait quitter qui change, malheureusement. Prenons 2 cas qui sont bien plus spécifiques dans le manque de respect et encore une fois qu'il faut mettre dans cette temporalité de se dire est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou quelque chose qui dure depuis très longtemps. Cette personne ne répond plus à mes messages, elle est irrespectueuse, elle me doit bien ça, j'essaie de discuter avec elle, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, etc. Parfois, et ça m'est arrivé aussi, pendant 1 mois, tu as juste besoin d'être seul, ou 1 semaine, voire même parfois 24 heures, tu as besoin de réfléchir. Soit cette personne est saine et veut de l'espace, soit elle est manipulatrice et elle cherche à voir ta réaction. Beaucoup de gens quittent, et je vous dis beaucoup, c'est peut-être pas 50%, mais peut-être 10, 15 ou 20% des gens quittent juste pour voir si l'autre l'aime toujours et va se battre pour le récupérer. Quitter l'autre est un moyen de les vérifier l'amour. Je sais que c'est délirant, ça concerne au moins 1 couple sur 10. L'autre aussi peut se dire, je ne réponds pas à ces messages parce que dans tous les cas, je suis acquis et ça me fatigue et j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Donc demande-toi si c'est juste, encore une fois, temporaire ou si on arrive sur un mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Silence radio, on coupe tout contact et on réapparaît différemment. On ne fait surtout pas de relancer chaque jour des SMS, on ne lui reproche pas de ne pas répondre et on ne supplie surtout pas ce qui a tué tout type de séduction. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Dernier cas de figure, qui est aussi une forme d'irrespect, encore une fois, selon la temporalité. C'est de l'irrespect si c'est dans le temps. Si maintenant c'est juste sur 1 mois, c'est encore un peu différente. Ton ex te fait du chaud-froid. Soit c'est malsain, il aime le contrôle, soit il est perdu aujourd'hui, parce qu'encore une fois, pendant les 30 jours qui suivent la rupture, c'est flou. Vous voyez bien, je fais une différence entre 30 jours après la rupture, ça peut même durer quelques mois pour certains. Une personne évitante pourrait même être perdue pendant quelques mois avant de se décider. Il hésite. Ou encore, s'il est malsain, il veut juste voir si c'est encore sous son emprise. Un coup, il t'aime, il est bourré. Un coup, elle t'aime. Un coup, il n'y a plus rien. Le samedi soir, tu reçois cet SMS à 23h, tu es super content.
Et ensuite, dimanche, plus de nouvelles. Lundi, mardi, mercredi, plus aucune nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va jouer avec la même énergie. Alors, je ne préconise pas d'avoir la mentalité d'un enfant de 13 à 15 ans et de se dire, il a mis 3 heures, je vais mettre 3 heures aussi. On n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on est tous devant nos téléphones portables H24. Si jamais quelqu'un met une semaine pour te répondre, c'est qu'il ne veut pas te répondre. Donc, ne réponds pas avec un léger retard, mais prends le temps de réfléchir à une bonne réponse et demande-toi quelle est l'intention derrière. Par exemple, cette personne semble très excitée, très chaude un samedi soir à 23 h. T'imagines bien le contexte derrière, soirée, boîte de nuit, bar, alcool à profusion, etc. Dans ce cas-là, plutôt que de répondre en 3 secondes « Oui, je t'aime, moi aussi je t'attends », réponds quelque chose comme « Génial, je vois que ça change dans ton esprit. Si tu veux, on en reparle demain ou après-demain. » C'est-à-dire que tu mets un peu de délai dans la décision, de manière à pas s'enflammer un samedi soir de 23 h à minuit 47, puis ensuite plus rien pendant une semaine. Dis juste « On en reparlera parce que tu comprends à peu près les circonstances. » Ne montre pas d'émotions négatives, sois détendu, insouciant. Ne cours pas après cette personne dès qu'elle revient. Ne lui demande pas pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi. Montre-lui que ce sera une décision qui sera faite à deux et stop cette dynamique de pouvoir. Il y a un dicton qui dit sur Terre, si jamais tu veux être malheureux, traîne avec des gens qui ne t'aiment pas. Et à l'inverse, tu veux être heureux, fréquente des gens qui t'apprécient. Cette personne semble compliquée, fais juste un pas en arrière, de la même manière que cette personne a aussi fait un pas en arrière. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous, il y a toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Il y a un lien qui n'engage à rien. Prenez rendez-vous et vous aurez Vincent au téléphone de mon équipe. Salut à tous, bye.